Quand les musulmans ont-ils manqué à la France? Quand? Qu'on me cite un jour, une date, un fait. Quand ils débarquaient en Provence, la moitié de la troupe qui était là, était musulmane. Quand ils se faisaient tuer pour la moitié du contingent qui prit d'assaut Notre-Dame de la Garde à Marseille pour en expulser les nazis qui s'y trouvaient, quand nous ont-ils manqué? À Monte Cassino, quand ils combattaient sous le drapeau tricolore, les Sénégalais, les Algériens, les tabords marocains, quand ont-ils manqué à la patrie? Quand ils devaient être là pour la construire de leurs mains, quand ils ramassaient ces poubelles, quand ils portaient les malades. Et maintenant, ingénieurs, médecins, gloire de l'enseignement et de la vie en commun, faut-il à nouveau qu'ils aient la honte d'être montrés du doigt par vous? C'est insupportable. Je vous adjure de le comprendre. On ne construit pas la France contre une partie de ceux qui la composent. Ah, vous pouvez hurler, ça ne changera rien à l'affaire. Le fond du fond, nous ont-ils même manqué quand il y a eu des attentats terroristes? Non. Rappelez-vous les déclarations des recteurs des 3 mosquées déclarant que tout ça n'avait rien à voir avec l'islam. Comme moi, je n'accuserai pas un seul jour un seul catholique d'être responsable du massacre qui se fit prétendument au nom de la foi catholique en Norvège. Et combien d'autres de ces séparatistes, je ne sais quoi, qui prétendent à un suprémacisme blanc, ces références permanentes à une seule religion. La France est grande parce qu'elle fait France de tout bois, parce qu'elle prend ses enfants comme ils sont, elle ne leur demande rien quant à ce qu'ils pensent, alors on reconnaît la liberté totale. Elle leur demande seulement de se mettre au service du bien commun et de respecter les lois qu'elle a décidées pour elles. Et ils le font. Qu'est-ce que c'est que cette bouillie d'amalgame où je vois qu'à propos d'islam, écoutez, collègues, croyez-vous que l'humanisme qui est à la base de notre culture, de la Renaissance, de tout ce que nous avons construit avec le siècle des Lumières et ensuite, croyez-vous qu'il eût été possible sans l'islam mutaziliste, qui non seulement a conservé les textes anciens en les traduisant, mais qui proclama cette chose qui paraissait très curieuse et purement rituelle, que le bien et le mal n'étaient pas l'œuvre de Dieu, mais des actes des hommes. Tant et si bien que pour la première fois, il a institué la responsabilité absolue de l'être humain sur son développement, ce qui est le point de départ du texte « La dignité de l'homme » de Pic de la Mirandole. Il n'y a pas de renaissance possible, il n'y a pas d'humanisme en Europe possible s'il n'y a pas cette racine qui se trouve dans l'islam.